La difficulté qu'on a, nous dit Yves maintenant, ça va être la limite que nous avons vis-à-vis de la connaissance. Puisqu'on n'est plus dans le côté simplement des idées et de l'association. On va être limité au niveau de cette connaissance du fait de notre imperfection. À partir du moment où je sais que je suis créé imparfait et que je dois me parfaire, je dois avoir l'humilité de savoir que mon instrument de référence n'est pas le bon. Il y a quelque chose qui va me manquer pour être en relation directe. Donc on a un problème avec cette idée-là. Si je sais que je suis créé imparfait et que je dois adhérer au parfait, comment mon imperfection peut savoir exactement comment faire? Mais en même temps, nous dit le Ramchal, du fait que je sois créé imparfait, je peux découvrir cette imperfection, mes limites. À partir du moment où je suis conscient de mes limites, et nous savons que nous sommes limités, ne serait-ce que par l'essence. Le corps, il est très limité. Regardez les animaux, regardez les choses. On ne voit pas tout ce qui existe dans le monde, on n'entend pas tout ce qui existe dans le monde. Donc comment on peut entendre et voir Dieu? Comprendre, connaître. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir maintenant construire, comprendre, pour qu'il y ait une logique dans cette proposition qui nous est donnée. Mais on sait que le fait d'être dans cette imperfection, je vais avoir des manques et je vais avoir des besoins, et donc des désirs. Il va y avoir plusieurs niveaux de désirs, et le désir ultime et le besoin ultime, c'est le besoin de Dieu. Parce que si on a répondu à cette question-là, tous les autres besoins sont comblés. On peut accepter la souffrance, on peut accepter de ne pas manger, on peut tout accepter, puisqu'on sait que c'est ça qui est l'essentiel. Mais comment on va y arriver? Alors ce qu'il nous dit, pour ça, c'est toujours la méthode du Ramchal, il nous faut une autre introduction. Et l'âme répond, oh oui, je veux bien savoir laquelle. C'est bon là pour l'instant? Alors, la première introduction qui nous répète ici que la création procède d'un retrait de la perfection. Rappelez-vous la notion du Tzimtzum d'une autre façon. Au lieu de dire que Dieu se retire d'un espace et qu'il crée un espace vide, qu'on appelle le Halal, et après il y a un cave qui revient, c'était la définition classique du Tzimtzum. C'est clair? Tzimtzum, machin, etc. Ah, t'es en retard, hein. Il te manque 2 leçons. Bon, il y a des livres sur le Tzimtzum, c'est pas un problème. Mais là, on nous propose quelque chose de beaucoup plus simple en même temps que cette idée d'espace, etc. On nous dit simplement, le Tzimtzum, c'est que Dieu a rétréci sa perfection en termes de créateur. C'est-à-dire qu'il a procédé à un retrait de la perfection, parce que logiquement, le créateur crée le parfait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétréci pour que la création soit imparfaite. C'est que il n'a pas créé le monde selon sa nature, selon son pouvoir. Parce que la nature divine, elle est de l'ordre de l'illimité, de l'infini. D'accord? Donc il a créé quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ses possibles. Donc c'est encore un Tzimtzum. Il y a plusieurs notions de Tzimtzum. On parle que d'un seul Tzimtzum, mais il y a plusieurs notions de Tzimtzum. C'est pas simplement que l'homme n'est pas parfait, mais ça n'a rien à voir, même lorsqu'il sera parfait, quand il aura atteint sa plénitude, de ce qui est de l'ordre du divin en termes de parfait. C'est-à-dire que l'homme ne va pas devenir Dieu pour autant, parce que sinon on retombe dans l'idée de fondre dans le divin. Donc il y a une notion de perfection à l'image humaine, et il y a une notion que nous ne connaissons pas, qui est à l'image divine. D'accord? Alors ça, c'est la notion de limite que Dieu a mis dans le monde. Et s'il n'y a pas de notion de limite, on n'existe pas. Il n'y aurait pas de corps, parce que le corps, c'est une limite. Et ma place, elle est là. Vous êtes là, chacun a un corps, donc chacun est dans la limite de sa structure. Sinon, on serait, peut-être même pas des bulles, on serait tous confondus. Donc il y a la création nécessite une notion de limite. D'ailleurs, on a vu pour le cosmos, on est aussi au niveau de l'individu, etc.
Et on a vu que c'était le nom de un nom spécial divin, puisque chaque fonction divine a un nom particulier, et le nom particulier qui est utilisé pour mettre les limites dans les choses, c'est Shaddai. Rappelez de ça. Et on a vu que le mot lui-même, bon, on rajoute un petit peu, c'est l'histoire du cercle, parce que c'est un grand cercle, et puis il y a une droite qui descend, et donc c'est le secret du cercle de la droite, et le secret du cercle de la droite, on sait que c'est 3,14, et Shaddai, c'est bien 3,14, juste comme ça en passant. Mais bon, c'est beaucoup plus profond que ça, hein, donc là je vous dis les choses d'une façon un peu ça. Mais c'est le terme. Et tout cela, on va le trouver dans certains textes comme le Midrash, comme le Talmud, parce que c'est pas écrit d'une façon explicite dans la Torah. D'accord? Ce que je vous ai dit maintenant, il faut avoir les textes. C'est pour ça que la Torah, l'enseignement, c'est un écrit qu'il faut lire dans les différents niveaux de sens, qu'on a déjà parlé, les 4 niveaux de sens qu'il y a, qui font le mot pardes, le littéral, le remez, le drash et le sod, qui vont faire le mot pardes qui correspond au paradis, donc au Gan Eden, bon, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, on aura l'occasion de revenir dans cette notion-là. Mais en même temps, il faut aller chercher les autres ouvrages qui y a autour. Alors, il dit qu'une fois qu'on a compris cette notion de la nécessité de mettre des limites, il faut une autre introduction. Vous voyez, donc on n'est que dans des chapitres et des introductions. On est toujours en révision. Hein. Alors il dit, il faut t'armer de patience et comprendre en ordre chaque point. Vous voyez, il est très constructif, il est très concret, je veux dire. C'est vraiment didactique, comme je dis. C'est un pédagogue, hein. Vraiment c'est un grand pédagogue. Et il répétera souvent les mêmes choses, comme je fais d'ailleurs moi-même, pour que les choses soient bien posées. Telle est la voie de la sagesse. Acquérir les connaissances les unes après les autres, jusqu'à ce que dessine complètement le sujet qui a nécessité toutes ces introductions. Donc on n'est que dans des introductions. Mais la voie de la sagesse, c'est voilà, je pose cette pierre, je construis un édifice et j'élargis. Et dans la voie de la sagesse, il faut accepter aussi qu'il y a une limite de la connaissance. Parce que si je pars du principe que ma connaissance, mon cerveau est capable de... C'est pour ça que nous on a une petite kippa, là j'ai plus qu'une kippa, j'ai carrément un bonnet, pour me dire que c'est tellement grand au-dessus de moi que je me couvre complètement ma tête, que la voie de la sagesse, c'est aussi savoir que ce qu'on va atteindre est une mince, le terme ici c'est une goutte de l'océan. Et encore. Mon maître disait, c'est ce que peut laper un chien une fois, sur tout l'océan. Mais ça, pour nous, c'est énorme, c'est plus que l'infini. Donc il y a quelque chose qui est d'ordre d'une limite, mais qui est du divin. C'est une goutte du divin. Et cette goutte, c'est cette goutte-là qui va nous délecter complètement. C'est ça de ça qu'on parle. Alors, mais c'est quoi cette goutte? C'est la question. C'est quoi? Quelle partie divine qui serait accessible, puisque normalement, on n'a pas d'accès à ces choses-là. Et là, on arrive au 3e chapitre. Et on va rentrer dans le fondement essentiel, qui va être repris à plusieurs reprises. Et tous les ouvrages que je vais vous montrer vont commencer par ces choses-là. Que je prenne les 138 portes de la sagesse. Il va y avoir 4 portes qui vont parler de ça. Que je prends ce livre-là, maintenant n'importe qui peut commencer. Vous pouvez commencer à voir qu'il ne reparle que de ça. Hein, le règne de l'unité. Le roi du monde, le règne de l'unité. Et je reprendrai peut-être les chapitres qui ont été développés dans ce livre-là.